Ado du Togo, atteint d'une tumeur à l'œil, il est venu pour des soins impossibles à réaliser dans son pays. Passeport, visa en poche, le voici qui arrive en France. Première famille d'accueil, monsieur et madame Duménil. Bonjour à vous tous, nous sommes en compagnie de la première famille d'accueil de Koukouvy et je voulais avoir votre impression, André, d'accueillir cet enfant, ce jeune homme chez vous, et quelles sont vos premières impressions? Tout d'abord, nous sommes très heureux de l'accueillir, indépendamment de l'impression qu'il nous fait d'être un garçon tout à fait agréable et qui, je pense, bénéficiera de toute l'attention à la fois des familles qui le reçoivent et puis des chirurgiens qui s'occuperont de lui. Donc on lui souhaite la bienvenue, un bon séjour et surtout une réussite médicale. Voilà ce que nous pouvons souhaiter. Merci André. Je vais parler à votre épouse. C'est la première fois que vous accueillez des enfants du Togo, ou est-ce que vous avez déjà fait ça auparavant? Alors, nous n'avons jamais accueilli d'enfants qui nécessitaient des soins, mais nous avons accueilli des enfants qui étaient dans un établissement scolaire. C'était de la Guinée, et puis on a reçu d'autres personnes européennes. Enfin, quand les personnes se trouvent dans un besoin, eh bien, si on peut les accueillir, si la période est possible, on accueille avec plaisir, parce qu'on pense que justement chaque personne a besoin d'être pris en considération. Donc, on peut ouvrir notre porte à qui en a besoin. Nous vous en remercions infiniment à vous deux, hein. C'est très gentil de votre part. Vous avez d'autres choses à nous dire? Non, simplement je vais poser la question à Koukouvy si il préférait qu'on l'appelle Mathieu ou Koukouvy, et manifestement il préfère Koukouvy. Donc vous voyez, ça c'est une prise de position importante. Je n'ai pas encore regardé son passeport s'il y avait les deux prénoms dessus. Hein? On verra. Effectivement, il y a les deux prénoms, donc ça s'appelle Ablayam Koukouvy Mathieu. C'est bien ça, Koukouvy? Oui, c'est vrai. C'est ça? Oui. Alors tu t'appelles bien Mathieu Koukouvy? Oui. Tu as deux prénoms? Oui, j'ai deux prénoms. Et c'est en général au Togo, on a deux prénoms, c'est tout à fait normal, ou est-ce qu'il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont trois, pourquoi pas? Si, comme tu veux. Comme toi-même tu veux. D'accord. Donc c'est les parents qui choisissent. Oui, oui. D'accord. C'est un peu comme en France. Écoute, nous te remercions, coucou, hein. J'espère que ça se passera bien avec ta première famille d'accueil, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. C'est des gens très très gentils et très généreux, donc tu seras bien coucouné. Au plaisir. Après les visites médicales, le diagnostic tombe. Ablation de l'œil avec suppression des ramifications qui montent au cerveau. Pendant cette période, nous sommes ici en direct une petite visite à l'OL. Je suis avec une joueuse de l'OL et donc nous avons ramené Koukouvy du Togo pour se faire opérer. Donc quelles sont vos premières impressions? Écoutez, c'est une très très bonne initiative. J'espère qu'il pourra, en même temps que de venir en France pour pouvoir se faire opérer, apprécier un petit peu notre pays. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il vient ici, mais c'est la première fois, oui. Ouais, donc écoute, j'espère qu'il va vraiment apprécier un petit peu le pays, et surtout que médicalement parlant, ça va bien se passer et qu'il va bien se rétablir. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un beau match. Je sais que vous avez demain soir un match contre Montpellier, si c'est bien ça? Demain dans
dans l'après-midi. Voilà. C'est Donc bien on vous ça, souhaite de l'emporter. Merci beaucoup. Et puis, c'est gentil. merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci Laura d'être là parmi nous. Voilà, nous avons ramené un enfant du Togo pour le faire opérer. Donc on a créé l'association en 2010 avec mon mari, qui est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Je pense que tu dois bien connaître. Oui. Voilà, et nous sommes en compagnie de Laura, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, qui est venue t'amener des équipements. Et je voulais avoir quelques impressions de Cocovie. Déjà ça me fait plaisir de voir que des gens qui prennent le temps pour d'autres personnes, pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions par rapport à leur santé. Je sais que c'est jamais évident de subir une opération ou autre, et donc de voir qu'il y a cette solidarité, c'est important. Et c'est vrai que tu m'as sollicité. Voilà, j'ai le temps. J'ai le temps ce matin de passer et de lui offrir un petit équipement. Voilà, le plus important pour moi, et je pense pour vous, c'est qu'il aille mieux. Exactement. Voilà, et puis que tout se passe bien à Lyon. Et voilà, j'espère qu'il aura un bon souvenir de Lyon. Donc voilà, ce maillot. Et voilà, moi, le plus important, c'est que tu ailles mieux et que demain, tu puisses revenir en France avec ce maillot-là. Voilà, c'est ça qui me fera plaisir. On va te le montrer après son départ, après l'opération, parce qu'il aura une prothèse oculaire. Ouais. Donc il aura plus cette tumeur bénigne qu'il a actuellement. Et donc tu verras l'avant et l'après. Et puis un gros bisou de Laura avant ton départ, Cocovie. Quelles sont tes impressions, toi? Pardon? Quelles sont tes impressions avec la joueuse de l'OL? Pardon, pour revenir, moi aussi. Parle fort, je t'entends pas. Pardon. Parle fort. Okay. Ce que tu avais dit là, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu es content d'être là? Oui, je suis content. Après l'opération, si je retourne au Togo là, je suis content que je peux retourner pour jouer ici. Ah, j'espère. Écoute, ça, si tu as les bonnes qualités, les bonnes capacités, pourquoi pas? On te le souhaite. On te souhaite. Oui. La santé surtout. Surtout la santé. Il est un peu ému en fait, il est très ému. C'est pas évident en plus. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et puis de remporter la demi-finale contre Montpellier, c'est ça effectivement. Ok, écoute, plein de bonnes choses et puis que vous soyez forte. Merci, c'est gentil. Voilà, au plaisir Laura. Merci. Bonjour Cocovie, nous sommes en direct de l'Olympique Lyonnais et nous sommes en compagnie de Cocovie qui arrive du Togo pour venir se faire opérer d'une tumeur bénigne et nous voudrons savoir un petit peu tes premières impressions. Qu'est-ce que tu attends des chirurgiens? Est-ce que tu as peur d'une anesthésie? Parce que c'est quand même la première fois. Oui, bonjour. Comme depuis que ça m'a commencé, je n'ai pas vu celui qui va me t'aider à faire mon là aussi. Et je reste comme ça depuis 3 ans. Et c'est la première fois que j'avais venu à France là. Je suis content que je vous remercie de ce que vous avez fait. Je vous remercie à Sergent aussi pour bonne opération qu'il va me faire. D'accord. Donc en fait, t'as peur, c'est tout. Est-ce qu'après tu seras bien content d'avoir un pied? Parce que depuis 3 ans qu'il a ça, il ne travaille plus. Donc il fait des sacs en bambou. Et il était avant, il faisait de la mécanique. D'accord. Donc il vit chez cette dame, donc comme je vous ai expliqué, donc elle l'a pris en charge. Deuxième famille d'accueil, bonjour monsieur oui. et madame Chanel. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va et toi? Écoute, moi ça va, mais c'est à toi qu'il faut demander. Parce que là maintenant tu approches d'une journée vraiment où on va te mettre ta prothèse. Et qu'est-ce que tu en penses? Avant. Moi, parce qu'après, il y aura après évidemment. Hein. Mais avant, qu'est-ce que tu as des appréhensions? Tu as un petit peu peur? Moi, dans ma tête, si le grand c'est passé, mais le grand déjà passé, c'est comme ça. Le reste là, moi, j'ai pas peur. Moi, je regarde pas là avant ici. C'est déjà bien. C'est formidable. Et Jean-Marc, qu'est-ce qu'il en pense? Alors d'abord, la question que je vais poser, parce que je sais que vous avez été famille d'accueil, toi et ton épouse, et la question est de savoir comment ça s'est passé avec Cocovie. Je pense que c'était une période pleine de découvertes. Effectivement, là, comme vous le suggérez, c'était un grand moment, un long moment, puisque ça a été plus long que prévu, parce qu'on ne maîtrise pas toujours ce qui peut se passer, tous les aléas, mais ça a été une belle aventure humaine, tant pour Cocovie que pour nous.
puisqu'on s'est découverts les uns et les autres et on a appris à se connaître les uns les autres. Il a partagé notre vie de famille, donc ça a été un enrichissement, on va dire, mutuel. Et puis bien sûr, dans le cadre du projet lui-même, on est content que c'est pu aboutir, non sans mal, non sans bataille. Parce qu'il y a eu des longueurs. Il y a eu des longueurs, voilà, beaucoup de stress, mais au final ça se termine bien puisque l'opération a réussi, puis que maintenant il ne reste plus que la petite touche finale, remettre une petite prothèse à son œil, ce qui sera fait vendredi. C'est bien, et Fatia, on pense quoi? Écoute, tout d'abord, c'est vrai que ça a été un moment très intense, on va dire, parce que moi je me suis occupée beaucoup tout ce qui était démarche administrative. Donc il est arrivé, mais on a eu peur jusqu'à la fin. Donc il était là. Après, dans un premier temps, on nous disait ça va coûter tant, et puis c'était pas ça. Après c'était ça, après c'était pas ça. C'est vrai qu'on savait plus où tourner de la tête. Et finalement, ils ont trouvé une date le 24 septembre, parce qu'apparemment la tumeur rentrait un petit peu dans le cerveau. Donc là, ça a été le petit hic, on va dire. Et finalement, ils ont opéré M. Ruban et M. Jefferson, qui ont opéré, il faut bien le souligner, à titre gracieux. Et donc l'opération s'est bien passée. Il est resté en convalescence à l'hôpital pendant 9 jours. Entre-temps, mais comme on ne maîtrise pas tout, il s'est chopé une petite infection. Donc il a eu quand même 3 semaines de traitement, il était sous antibiotiques. Et finalement, tout va bien. Et puis là, vendredi, on est allé voir le prothésiste mardi et il a pris toutes les mesures. Donc il aura sa prothèse vendredi et il repart au Togo le samedi. Et après, il aura un contrôle. Donc il faudra qu'il revienne en France. Quand Jefferson Godou lui a dit qu'il allait revenir pour un contrôle, les dents blanches de Coucouille. D'accord. Donc c'était un moment intense. Donc tout le monde est content. On a remercié, on a été voir tout à l'heure M. Jefferson et M. Ruban pour les remercier. Puis on leur a donné un petit cadeau pour tout ce qu'ils avaient fait. C'était très sympa de leur part d'avoir contribué à ce projet. Ce qui me disait Coucouille, c'est que là-bas en Afrique, les gens ne se plaignent pas. Quand ils emballent, ils souffrent en silence. C'est leur mode de fonctionnement qui n'est pas malheureusement chez nous à Lyon comme ça, je veux dire en France, mais c'est vrai que c'est leur mode de fonctionnement, on souffre en silence et si on a mal, des fois on le dit même pas parce que des fois quand il avait mal, il venait pas se plaindre à moi en me disant écoute j'ai mal Fatia, il faut que tu me donnes un médicament. Non, c'est moi qui allais le voir en me disant écoute t'as mal, oui j'ai mal, alors je vais te donner un médicament. Donc maintenant ce que j'ai fait, et ce que je faisais aussi, c'est que je lui donnais un paquet de Doliprane qu'il avait dans la poche. Je dis que quand tu as mal, tu en prends et après tu dois voir toutes les 4 heures, tu pourras en reprendre un autre et vice versa. Donc c'est vrai que là ça montre beaucoup de choses et comme disait Jean-Marc auparavant, c'est vrai qu'il y a une grande humilité et ça faut pas l'oublier. Après quelques semaines de convalescence, élaboration de la prothèse. Là c'est comme un sommet, d'accord? Tu sais que c'est le haut de ta prothèse. Donc toi la prothèse, tu la prends, tu te positionnes comme ceci, regarde, tu grimpes, tu tires la paupière du bas et elle se loge. Tu veux essayer? Oui, il faut que tu essayes. Ouais. D'accord? Parce que là, aujourd'hui je suis là, mais demain je suis plus là. Et si demain tu as un souci, comment fait-on? Enlève-la, comme je te l'ai montré. La main, le doigt. N'oublie pas, d'accord? Voilà. Sache que si elle tombe, elle ne casse pas. C'est du plastique. Il faut la laver. D'accord? Mais il faut bien la laver avant de la remettre. Mais là, Puis le grand jour arrive. regarde bien le sens de la prothèse. N'oublie pas ce que je t'ai expliqué. Super. Alors, pour la mettre, ton index, ton pouce. D'accord? Index, pouce. Comme ceci. D'accord? Pas comme ça. Comme ça. Voilà. Vas-y. Tu soulèves le haut. Tu l'introduis. Très bien. Et tu tires le bas en même temps. Exactement, tu as tout compris. Tu dois donner des leçons à certains Français. C'est fini.